Aujourd'hui, nous sommes en train de parler d'une saison que nous avons appelée la saison de la multiplication divine ou de l'abondance en quelque sorte. Et nous allons parler à partir d'un livre de la Bible qui est le livre de Jean, Jean chapitre 10 et au verset 10. La Bible dit que le voleur ne vient que pour dérober, pour tuer et pour détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et la vie en abondance. Et là, c'est Jésus-Christ qui parle. Il parle qu'il est venu avec une mission. Et la mission, c'est que les brebis de Dieu puissent avoir une vie et une vie en abondance. Et de cela, nous voyons déjà que le plan de Dieu était un plan d'abondance, un plan de multiplication. Et Dieu veut que nous puissions aller de l'avant, nous puissions réussir. Alors que de l'autre côté, la Bible fait voir aussi que le diable a une autre mission, celle de détruire, celle de tuer et celle de voler ou de dérober. Ainsi, si nous voyons dans la parole de Dieu, depuis Genèse, Dieu a un plan et un plan merveilleux pour ses enfants. Dans Genèse chapitre 1, et au verset 28, Genèse chapitre 1 au verset 28, quand Dieu aura créé l'homme, la Bible dit qu'il le fit homme et femme, mais au verset 28, il dit, il les bénit. Il les bénit, il leur dit, soyez féconds, multipliez, assujettissez la terre, dominez, régnez. Et ainsi, vous trouverez que dans la pensée de Dieu, dès le début, l'homme est béni. Adam et Ève sont bénis dans le plan de Dieu. Et il s'ensuit un plan de multiplication. Il leur dit, soyez bénis, soyez féconds, multipliez-vous. Donc, tel que tu me suis, tu as déjà par la création la semence de Dieu pour la multiplication. Et Dieu veut que chacun d'entre nous puisse réussir, puisse se multiplier, puisse avancer, puisse prospérer dans tout ce qu'il est en train de faire. Donc c'est le plan de Dieu. Et ce plan de Dieu touche beaucoup d'aspects dans notre vie, d'aspects spirituels, l'aspect physique, l'aspect matériel. Dieu veut que nous puissions nous multiplier, puissions prospérer, nous puissions aller de l'avant et que nous puissions vivre dans l'abondance. Ça touche sur le plan matériel, ça touche le plan spirituel, ça touche le plan financier, ça touche tout aspect de notre vie. C'est pourquoi dans cette saison et au cours de cette émission, nous allons parler de cette multiplication divine. Et nous allons essayer de voir quelles sont les clés qui peuvent nous amener dans la pensée de Dieu pour cette multiplication. La première clé ce matin, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu a une puissance, un pouvoir qui nous amène dans cette multiplication que Dieu a prévue pour toi et pour moi. Nous allons le découvrir déjà dans la parole de Dieu. La parole de Dieu a le pouvoir de créer. La parole de Dieu a le pouvoir de changer nos circonstances. La parole de Dieu a le pouvoir de transformer même notre vie. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Dans Jean chapitre 1, à partir du verset 1 jusqu'au verset 4, la Bible dit, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et on va découvrir que tout a été créé par la parole et au moyen de cette parole, et rien de tout ce qui existe ne fut créé sans cette parole. Donc la parole de Dieu a le pouvoir de créer, de multiplier, de transformer. Et quand nous suivons très bien la Bible, quand j'ai parlé de Adam et Ève au commencement, c'est Dieu qui utilise encore sa parole. Quand il est en train de créer le ciel et la terre et toutes choses, il utilise sa parole. Faisons l'homme à notre image. Ça, c'est le début de tout. Et quand il fait même les animaux, quand il fait les plantes, il les crée par sa parole, au moyen de sa parole. Le pouvoir, la puissance de la parole se démontre déjà depuis Genèse. Et toi qui es en train de m'écouter maintenant même, si tu permets à cette parole de Dieu d'agir dans ta vie, parce que ce sera Dieu lui-même qui va agir dans ta vie, tu verras aussi cette puissance de la multiplication, cette puissance qui peut t'amener à avancer, à prospérer, à réussir dans ce que tu es en train
de faire. Donc la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Si nous allons dans Jean chapitre 1, verset 11 et au verset 12, la Bible dit, cette parole s'est faite chair, elle a habité parmi nous. C'est Jésus-Christ. Elle est venue vers les siens. Les siens ne l'ont pas accepté, mais la Bible dit au verset 12, 11 et 12, que tous ceux-là qui l'ont accepté, leur a donné pouvoir de devenir enfants de Dieu. Tel que tu es là, quand tu m'écoutes, si tu donnes accès à cette parole de Dieu, même si tu n'étais pas enfant de Dieu aujourd'hui même, tu peux le devenir. Cette même parole a pris chair et a habité parmi nous en la personne de Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ, c'est la parole de Dieu. C'est pourquoi on va retrouver cette même puissance de multiplication, d'abondance dans la vie de Jésus-Christ lui-même. Par exemple, dans Matthieu chapitre 14, à partir du verset 13 jusqu'au verset 21, c'est une histoire que nous connaissons peut-être très bien. La Bible me dit un jour, Christ est en train d'enseigner. Et il se faisait 3 jours que les gens étaient là en train de l'écouter parce qu'il n'y avait plus à manger. Et il demandera aux disciples, qu'est-ce que vous avez? Et les disciples lui auront répondu qu'il y a là un garçon qui a 5 morceaux de pain et 2 poissons. Il dit, amenez-les. Et quand on les a amenés à Jésus-Christ, a touché ses mains, la Bible dit, il a remercié le Père. Et le pain s'est multiplié. Et le poisson s'est multiplié. Et il a partagé, il a donné à 5000 personnes, ont pu être nourris ce jour-là avec ne fût-ce que 5 morceaux de pain et 2 poissons. Donc, Christ a le pouvoir, la puissance de la multiplication. Je viens de parler de la parole de Dieu. Oui, je parle de Jésus-Christ qui est la parole de Dieu qui s'est manifestée dans la chair. Quand il vient dans notre vie, il amène la même puissance, le même pouvoir de multiplier. Donc, toi qui m'écoutes, toi qui me suis en ce moment-ci, si tu permets à Christ de venir dans ta vie, le même pouvoir, la même puissance de multiplication te visitera aussi. Peut-être que tu m'écoutes, tes affaires ne marchent plus. Beaucoup de choses ne marchent plus. Tu es dans un mariage qui est vraiment stérile et il n'y a rien qui est produit. Permets seulement à Christ de pénétrer, permets à sa parole de pénétrer dans ta vie et je suis sûr qu'il y aura multiplication. Ça ne s'arrête pas là. La Bible me dit dans Luc chapitre 5, à partir du verset 5 jusqu'au verset 8, un jour, Pierre était dans sa barque sur l'eau. Pendant toute la nuit, il a pêché et n'a pas eu un seul poisson. Et au lendemain, pendant qu'il préparait son filet pour chercher à rentrer, parce qu'il n'a rien pris ce jour-là, Dieu a fait grâce que Christ, passé par là, est arrivé au bord du lac et il demandera à Pierre s'il pourra monter dans sa barque. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, je t'ai demandé d'accepter que Christ pénètre, que Christ entre dans ta vie, que Christ entre dans tes activités, que Christ entre dans ta famille, que Christ entre dans tout ce que tu fais. Tu verras que les choses vont changer. Alors, Pierre a accepté de faire entrer Christ dans sa barque et Christ aura prêché la parole de Dieu, la foule le suivait et sûrement Pierre était aussi en train de le suivre. Et quand Pierre a suivi cette parole de vie, a amené un changement en Pierre, a amené une nouvelle façon de voir les choses et de comprendre les choses en Pierre. Et quand Christ s'est tourné vers Pierre pour lui demander de jeter le filet encore dans la profondeur, dans cette même eau, là où il n'y avait rien, là où Pierre n'avait rien pris, cette fois-là, Pierre lui répondra que Seigneur, nous avons œuvré toute la nuit, nous avons travaillé toute la nuit. En d'autres termes, nous avons sué, nous avons déployé nos efforts, nous avons utilisé notre connaissance, notre sagesse, notre capacité même de pouvoir pêcher. Rappelez-vous, Pierre était un pêcheur expérimenté. Il était quelqu'un qui était habitué. Et d'ailleurs, si vous demandez
aux pêcheurs, ils vous diront que les meilleurs poissons s'attrapent la nuit. C'est pourquoi la nuit, il a pu travailler toute la nuit avec toute sa connaissance, toute son expérience, mais cette fois-là, il n'a rien eu. Mais quand il aura accepté Christ à entrer dans sa barque, la vie de Pierre a changé ce jour-là. Il dit, non seulement selon mon expérience, non seulement selon ma connaissance et ma capacité, mais sur ta parole, sur base de ta parole, je jette encore le filet. Là où il n'y avait rien, il y avait là, après avoir appliqué la parole de Dieu dans cette circonstance, la Bible me dit que Pierre aura saisi, aura attrapé une multitude de poissons. Et la Bible précise 150 gros poissons. Ce jour-là était dans le filet de Pierre. À tel point que quand Pierre a commencé avec son équipe à tirer ce filet, le filet était en train de se rompre. Je prie aujourd'hui même, pendant que tu me suis, le même Jésus qu'il pénètre dans ta vie maintenant même. Là où il y avait le manquement, qu'il y ait l'abondance au nom de Jésus. Là où il y avait la disette, que Dieu intervienne, qu'il y ait l'abondance. Là où il y avait la sécheresse, que Dieu intervienne, qu'il y ait une pluie de bénédiction, que tes situations commencent à changer. Là où il y avait la stérilité, il est capable de changer cela en une productivité afin que tu commences à te multiplier, soit dans tes activités, soit dans ton mariage, soit dans tes affaires, soit dans tout ce qui te concerne et tout ce qui concerne ta vie spirituelle, ta vie physique, ta vie matérielle, ta vie financière. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu qui est holistique, c'est un Dieu qui est complet, qui est total. Il touche tous les aspects de notre vie, spirituelle, physique et matérielle. Ainsi, Pierre, ce jour-là, en rentrant, il rentrait avec une multitude de poissons. Donc la parole de Dieu a la capacité, a le pouvoir de changer une situation, de la mener à une situation simple et la mener à une multiplicité, à une production, à une abondance et à une bénédiction. Et ainsi, Pierre rentrera dans la joie d'une abondance. Vous allez voir que partout où Christ est entré, les choses ont changé. Permets à Christ, au moyen de cette parole aujourd'hui, de pénétrer dans ta vie et je suis sûr que ta vie ne sera plus jamais la même. Donc la parole de Dieu a ce pouvoir-là de multiplier, de changer les situations. Dans Actes chapitre 6, à partir du verset 1, la Bible dit que quand la parole de Dieu augmentait en puissance, le nombre de disciples aussi se multipliait. Voyez-vous là, la parole de Dieu qui augmentait en puissance, le nombre de disciples aussi se multipliait. Donc la parole de Dieu a toujours cette puissance-là de multiplication. Donc à la première église ou l'église primitive, les disciples ont choisi la parole de Dieu. Vous allez trouver qu'ils ont dit, ils ont cherché d'autres personnes qui peuvent s'occuper des autres activités. Quant à nous, les disciples, nous nous donnerons au ministère de la parole et de la prière. Ils se sont donnés à la parole et la Bible dit quand la parole augmentait en puissance, le nombre, il y avait une conséquence, le nombre des disciples aussi se multipliait. Donc tu dois permettre à la parole de Dieu de continuer à augmenter en toi. Tu dois te nourrir de la parole de Dieu. Tu dois lire la parole de Dieu. Tu dois méditer sur la parole de Dieu. Tu dois appliquer la parole de Dieu dans tous les domaines de ta vie. Et avant que tu ne le saches, cette parole va provoquer un changement et dans ce cas qui nous concerne, une productivité qui amène à la multiplication. Pourquoi ? Parce que dans Hébreux chapitre 11, à partir du verset 1 jusqu'au verset 3, la Bible dit « Par la foi, nous comprenons », jusqu'au verset 3 plus précisément, « Par la foi, nous comprenons que le monde a été créé au moyen de la parole de Dieu, afin que ce qui est visible n'est pas sorti de ce qui est visible. Ce qui est visible est sorti de ce qui est
invisible. Parce que Dieu a le pouvoir d'appeler à l'existence ce qui n'existe pas. Il est Dieu et sa parole a la puissance de la créativité. Mon frère, ma soeur qui m'écoute en ce moment où je parle, même si la chose n'a jamais existé dans ta vie ou dans ta famille ou dans ce monde, la parole de Dieu a la capacité et le pouvoir de créer la chose. Donc, il ne faut pas me dire que parce que personne n'a jamais fait ceci, alors c'est impossible. Non, non, non. La parole de Dieu a le pouvoir d'amener à l'existence ce qui n'existait pas. C'est pourquoi je prie tout ce dont tu as besoin maintenant, que Dieu te l'accorde au nom de Jésus-Christ. Fais foi en Jésus-Christ. Dans Hébreux toujours 11, verset 6, la Bible dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car quiconque vient à lui doit d'abord croire que ce Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux-là qui le cherchent. Donc, au moyen de la foi, cette parole entre en activité dans notre vie et amène ce que j'ai appelé la multiplication divine. Donc, la première clé ce matin, c'est purement la parole de Dieu. La parole de Dieu est une puissance qui amène la multiplication. Bien sûr, je viens de parler de la foi, parce que sans la foi, bien sûr, il n'y a même pas moyen de croire à cette parole. Donc la foi accompagne cette parole. Dans Josué chapitre 1 au verset 8, Dieu parle à Josué comme secret pour qu'il puisse réussir. Il dit que ce livre de la loi ne quitte pas ta bouche, médite sur ce qui est écrit, médite sur ce livre de la loi jour et nuit, afin de faire, afin d'exécuter, afin de pratiquer vraiment ce qui est écrit. C'est alors que tu verras le succès, tu verras la réussite, la prospérité même dans ce que tu fais. Donc, il y a la puissance dans la parole de Dieu que chacun d'entre nous doit apprendre à découvrir si nous voulons voir la multiplication divine. La deuxième clé pour ce matin, c'est l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu qui est une puissance aussi qui accompagne cette multiplication divine. Si nous revenons encore dans la Bible, dans Actes chapitre 4, à partir du verset 1 jusqu'au verset 4, la Bible me dit qu'ils étaient tous en un commun accord dans un seul endroit où ils attendaient la promesse. Parce que dans Actes chapitre 1 au verset 8, Jésus leur dit, restez à Jérusalem jusqu'à ce que vous serez remplis du Saint-Esprit de puissance. Car le Saint-Esprit venant sur vous, vous revêtrez, vous recevrez la puissance et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Samarie, à Judée, jusqu'aux extrémités de la terre. Gloire au Seigneur, Pierre est encore parmi eux. Il sera revêtu aussi de la puissance du Saint-Esprit. Dans Actes chapitre 2 toujours, vous allez voir que, au verset 38, le même Pierre va se tenir devant la foule, il va prêcher la parole de Dieu. Et 3000 âmes auront donné leur vie à Jésus-Christ, auront accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Vous allez voir que le même Pierre qui a expérimenté la puissance de la parole dans la multiplication des poissons, le même Pierre revient dans Actes chapitre 2, il reçoit la puissance du Saint-Esprit, expérimente encore la multiplication des âmes, parce que cette fois-là, 3000 âmes sont venues à Jésus-Christ au moyen d'une seule prédication. C'est ma prière que maintenant même, au moment où je parle, que la même puissance du Saint-Esprit vienne sur toi et que tu connaisses cette multiplication sur le plan spirituel, physique, matériel, au nom puissant de Jésus. Merci pour ceux-là qui ont été disposés à nous suivre aujourd'hui et que Dieu vous bénisse, que Dieu vous prospère. Si vous êtes en train de me suivre et que vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus-Christ, en voilà une occasion nette
où vous pouvez donner votre vie à Jésus-Christ. Et si vous êtes prêt pour cela, vous allez faire cette prière trop simple avec moi. Vous allez dire, Père, je viens vers toi, accepte-moi. Je sais que je suis pécheur, mais je te demande, pardonne-moi mes péchés. Laisse que le sang de Jésus me purifie aujourd'hui. Seigneur Jésus, viens dans mon cœur. Viens dans ma vie. Sois mon Seigneur et mon Sauveur. Pardonne tous mes péchés, que je te suive pour le reste de ma vie. Merci Père, au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Si vous avez fait cette prière, vous avez reçu la grâce de devenir un enfant de Dieu et que Dieu vous bénisse encore une fois. Si vous voulez prier avec nous et avoir beaucoup de temps de recevoir cette parole, la parole de Dieu, nous vous invitons. Nous sommes l'Église des dieux des chrétiens rachetés. Nous sommes sur avenue Sayo, dans la commune de Kasavubu, avenue Sayo au numéro 2385. Nous sommes là tous les dimanches à partir de 8h30 jusqu'à 11h30. Vous êtes les bienvenus. Et au courant de la semaine, nous sommes là le mardi, 17h30 à 19h30. Le jeudi, nous sommes encore là de 17h30 à 19h30. Soyez les bienvenus et que Dieu vous bénisse. Le dimanche, le matin, c'est un culte anglophone et avec interprétation en français et en lingala. Et le soir, 17h30, là, c'est un culte purement francophone. Que Dieu vous bénisse. Le numéro de contact, c'est 099 7 0 21 456 ou bien avec le Tigo 089 54 23 660. Que Dieu vous bénisse.